Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de janvier pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes et pour ceux et celles qui verront cette guidance en janvier, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. Alors en parlant de l'année 2023, on va prendre un message, on va demander un éclaircissement sur l'année, plus précisément sur janvier. Mais quand même avoir une tendance un petit peu pour 2023. L'adieu Oni remercie Sony qui t'a protégé et permis de grandir. Aussi imparfait qu'il ait été, il a contribué à celui ou celle que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi d'où tu viens et des leçons que tu as apprises, mais ne reste pas focalisé dessus. Tu as encore bien d'autres choses à apprendre. Ouais. Ça parle de prise d'indépendance, ça parle aussi de gratitude envers ses ancêtres, envers ses parents, envers tout ce que on vous a transmis, le bon comme le moins bon, parce qu'évidemment le moins bon vous a aidé à évoluer également dans le sens où il a fallu dépasser des obstacles, travailler sur soi, faire des libérations karmiques entre autres. Donc voilà, là on vous invite vraiment à en tirer vraiment on va dire les leçons hein, de toutes ces expériences et avoir beaucoup de gratitude pour votre parcours. Alors, on va aller voir avec le tarot les énergies présentes pour vous. Alors, je rappelle pour ceux et celles qui le souhaitent, je fais là une guidance générale. Donc, pour ceux et celles qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées, des soins énergétiques, des accompagnements également avec différents types d'hypnose dans les vies antérieures ou avec les ancêtres ou pour des problématiques plus génériques. Donc n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur mon site internet www.pauline.mozon.com. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah tiens, ce sera la coupe. Alors, ici, on a le cavalier de denier qui vient vous parler de passivité, de capacité sous-exploitée ou de comportement inadapté face à une situation. Ici, on a le soleil qui vous invite à être confiant. Ça vient parler de satisfaction, d'aboutissement et de rayonnement. Donc ces deux cartes ensemble, elles vont vraiment vous inviter à donc ici, on a le cavalier de denier. Cavalier de denier qui vient vous parler d'une amélioration lente, d'une forme de sédentarité peut-être, mais en tout cas d'une amélioration lente. Ici, on a la carte du soleil qui vient vous inviter à être confiant. Ça vient parler de satisfaction, d'aboutissement, de rayonnement. Donc pour vous les Capricornes, pour ce mois de janvier, vous allez récolter des choses, vous allez avoir des résultats, mais qui vont prendre du temps, qui vont mettre du temps à arriver. On me parle aussi des cycles de la nature, hein, en rapport là avec les tournesols qu'on voit. Donc voilà, vraiment soyez patients, ça arrive, mais voilà, ça va prendre son temps. Allez. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez également me retrouver sur les réseaux en tapant Pauline Mozon Hypnose. Vous me retrouverez sur Facebook et sur Instagram.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en autre deck? On a le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est une carte qui va représenter la confusion mentale, le manque de clarté, les doutes, les questionnements, la dispersion, parfois peut-être, hein. C'est vrai que quand on n'a pas les résultats qu'on veut tout de suite, parfois on peut avoir le mental qui va arriver et le questionnement à savoir est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on a mal fait, pourquoi on a fait ça, est-ce que c'était une bonne idée. Donc voilà, là on vous dit qu'il y a une petite période de doute hein, qui est présent. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors ici, on a le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, ça vient nous parler de variation d'humeur. Ça vient aussi vous parler de réactivité, d'adaptabilité. Voilà, et là, on voit que le mois de janvier, ça va être une période d'adaptation. Ici, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte qui va vous parler de rationalité, de sang-froid, d'analyse. Donc, vous avez besoin absolument d'avoir des idées plus claires, plus posées, pour pouvoir faire face à vos évolutions et aux événements qui vont arriver pour ce mois de janvier. Ici, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, ça vient vous parler de quelques difficultés qui vont être sur votre route. Ici, on a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, ça vient vous parler d'échec, d'un comportement qui n'est pas forcément adapté. Ça peut être aussi un état d'esprit. Le fait de, voilà, d'être déçu d'une situation, que ça ne se passe pas comme vous le souhaiteriez, peut entraîner une forme d'insatisfaction, voire même d'échec à votre égard. Ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il vient parler de reconnaissance, d'honneur, de notoriété. C'est un personnage fort, hein, le roi de bâton. Ça peut être, pour moi, ce qu'on me dit, c'est un soutien. Donc, il y a quelqu'un qui sera d'une grande aide, qui va vous aider, qui va croire en vos projets, qui va vous soutenir malgré tout. Ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il vient vous parler d'accomplissement, d'aboutissement. Alors, ce qu'on me dit, c'est que il y a des réussites, mais que vous ne voyez pas ou que vous ne verrez pas. Vous serez encore dans cet échec, dans ce ralentissement. Vous avez quand même 2 têtes couronnées, hein, si je puis dire, de suite. Donc, vous avez vraiment des présences autour de vous. Ça peut être des présences masculines, ça peut être des ancêtres, ça peut être des proches également. Ici, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, ça vient vous inviter à persévérer, à faire des efforts, à se sortir de son conditionnement. Éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, peut-être même à s'associer justement à ces soutiens, demander de l'aide, mais vraiment ne pas rester dans cette difficulté. Ici, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une carte qui va vous parler de continuité, d'enseignement à tirer. Donc il y a un apprentissage derrière ces ralentissements. Voilà, donc ça va être important de sortir un petit peu la tête de l'eau pour essayer de comprendre le message, caché. Ici, on a le page de denier. Le page de denier, il vient vous parler, d'une capacité qui n'est pas forcément bien exploitée, d'un comportement qui n'est pas forcément adapté à la situation, parfois même d'une santé fragile. Alors je pense pour certaines d'entre vous que ça peut être justement cette, voilà, cette contrariété, ce ruminement, voilà, ça peut jouer sur vos énergies. Donc faites attention, préservez-vous. Vous avez du soutien, n'hésitez pas non plus à déléguer si vous en ressentez le besoin. Ça va être nécessaire pour du coup vous préserver. Ici, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, il vient vous parler de fatigue, de ralentissement. Donc là, on voit vraiment les Capricornes que pour ce mois de janvier, on est beaucoup dans le ralentissement, l'apprentissage. Donc, de vraiment essayer
juste de lâcher prise, hein, parce que on sait que l'une on va dire des caractéristiques du Capricorne, c'est d'être assez entêté ou rigide, hein. Donc voilà, là, ça va vraiment être un début d'année qui va vous inviter à lâcher prise, à lâcher le contrôle, à essayer de s'adapter au cycle naturel de la vie, à peut-être comprendre un petit peu plus votre parcours, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous construit également, vos croyances, vos comportements, à être un petit peu plus observateur de votre quotidien. Voilà. Bon, je sais que c'est pas forcément, voilà, ce qu'on a envie d'entendre quand on a une guidance, mais malgré tout, je pense que c'est nécessaire, ce ralentissement est nécessaire, pour que vous ne fonciez pas tête baissée sur 2023 avec des choses qui sont pas forcément très stables. Je pense que, voilà, ce mois de janvier va vous aider aussi peut-être à apprendre à demander de l'aide, aussi à montrer votre vulnérabilité parce que peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être quelque chose de difficile à accomplir. Donc voilà, il y a tout ça. Bon, on va aller voir quand même les messages avec d'autres oracles pour vous aider un petit peu à traverser ces turbulences. Allez, on va demander 3 cartes, s'il vous plaît, pour aider les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, à traverser ce mois de janvier. Ok. L'éveil, je renais de mes cendres. La créativité, j'exprime ma vérité. Et la trahison, je retrouve ma force intérieure. Intéressant, c'est marrant parce que pourtant les cartes ont sauté dans ce sens-là. J'ai quand même la sensation que le processus s'est inversé. Quand on parle de la trahison, on s'exprime et on renaît de ses cendres. Ok, bon ben voilà, là on vous dit vraiment que il va falloir travailler sur vous, sur votre persévérance, sur votre endurance, puiser aussi les ressources intérieures, puisque retrouver sa force intérieure, c'est vraiment mobiliser ses potentiels, ses dons, ses capacités. Vous pouvez vous aider de la créativité, des activités, du bricolage, du sport, je sais pas, du dessin, de la peinture pour certains, pour d'autres, ce sera écouter de la musique. Voilà, voyez ce qui vous fait vibrer et ça va vraiment vous aider, dans cette phase de renaissance. Vraiment, vous allez être un petit peu plus aligné et du coup, vous allez pouvoir poser des actions plus justes, hein. Bon, alors, pour la guidance à choix, nous avons l'améthyste ou l'apophilite. Alors pour ceux et celles qui souhaitent compléter la guidance, vous pouvez également aller retrouver tous les autres signes astro sur la chaîne. Donc vous pouvez compléter par vos ascendants et vos signes lunaires. Ok. Alors, je vous invite à faire pause si vous souhaitez poser une question ou tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi l'améthyste, nous avons
L'ange Fiona, vous avez demandé de l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien, leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. Voilà, c'est ce que je vous disais précédemment. N'hésitez pas à demander de l'aide, du soutien, que ce soit des ancêtres, des guides, des anges ou même de proches, hein. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Vous êtes super bien entourés, vous êtes guidés, vous êtes protégés, donc n'hésitez pas. Et pour ceux et celles qui auront choisi l'apophilite, nous avons Azur, votre souhait se réalisera prochainement, ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Là, on vous parle encore de patience, on vous montre aussi que dans cette carte, il y a peut-être un petit peu de ralentissement, qu'il ne faut pas forcer. Donc là, vraiment, pour vous, les Capricornes, ce mois de janvier, ça va être vraiment nécessaire de prendre son mal en patience. Le, c'est ce qui me vient, prendre son mal en patience. L'expression qui me vient, c'est ça. Alors, je vois mon autre oracle qui m'appelle. Donc, vous allez hop, prendre une carte en plus. Le temps est propice à la guérison. L'action est une bénédiction. Alors agis, va de l'avant, continue le chemin que tu as entrepris. Une nouvelle étape s'annonce prochainement. Tiens-toi prête. Et oui, on vous dit que le temps est nécessaire à la guérison des blessures, par exemple des deuils, s'il y a des deuils à faire, aussi dans un but de cheminement, hein, cheminement spirituel. Et on vous dit aussi que vous avez en même temps besoin d'agir. Donc ça rejoint les cartes où on vous disait de sortir de votre zone, de sortir de votre mal-être, d'essayer de mettre des choses en place, de vous faire accompagner pour pouvoir justement aller de l'avant, continuer et voilà, vous allez avoir pour moi des opportunités qui vont se placer sur votre route, mais ça nécessite de votre part, une forme d'engagement et une forme d'action. On ne peut pas attendre que ça vienne tout cuit du ciel. Il faut, voilà, mettre des choses en place. Bien sûr, c'est à mesurer, hein, avec, la patience, mais il faut mettre des choses en place. Il faut, voilà, sortir un petit peu de son train-train, de son mindset. Essayer de voir les choses positivement, hein, comme on vous disait précédemment avec la carte de l'énergie. Donc voilà, il y a des choses qui vont arriver, ça va mettre du temps, mais elles arriveront en temps et en heure. Et puis voilà, puis si vous avez besoin de vous faire accompagner, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, vous avez tout dans la description de la vidéo, vous avez mon site web. Voilà, je fais des accompagnements à distance, en hypnose régressive dans les vies antérieures, en hypnose transgénérationnelle et même en hypnose ericksonienne. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis disponible. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo, ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. Comme je vous le disais, vous pouvez également me contacter sur mon site web pour un accompagnement personnalisé. Vous pouvez retrouver tous les signes astro sur la chaîne. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.